Pour aller sur l'île de Lanzarote, il nous faut parcourir l'île de Fuerteventura sur toute sa longueur jusqu'à sa côte nord. De là, à Corralero, nous pourrons prendre le ferry nous menant avec notre bus en 40 minutes au port de Playa Blanca sur la côte sud de Lanzarote. Et nous voilà sur la terre de l'île de Lanzarote, ou plutôt sur ces champs de lave. Les 3/4 de l'île sont couverts de lave. Tout cela est le résultat d'éruptions qui ont duré pendant 6 ans, de 1730 à 1736. Toute cette lave a été crachée par au moins 300 cratères appartenant à 100 volcans. Au regard de la quantité de lave rejetée et de la durée de ces éruptions, celle-ci figure parmi les éruptions les plus importantes de l'histoire du volcanisme. Nous sommes ici à Timanfaya, les montagnes de feu. C'est maintenant un parc national. Nous nous dirigeons ici vers la maison du parc. Là, on va nous montrer de différentes façons que ces volcans sont encore bien vivants. Par cette cheminée, à peine 1 mètre sous la surface, la chaleur suffit pour enflammer les buissons. Ça fait du bien, hein? Ici, l'eau est propulsée sous forme de vapeur. Là, le volcan fait office de barbecue. À l'intérieur de ce parc, un parcours d'environ 14 km a été aménagé pour la visite. Nous allons remonter dans notre bus pour parcourir la route des volcans. Des scènes de nombreux films de science-fiction ont été tournés ici. Ce n'est pas surprenant. Par exemple, Voyage au centre de la Terre, La planète des singes, Star Wars, pour ne citer que. La route des volcans ne se parcourt qu'en bus. C'est pourquoi les gens laissent leur voiture ici. Et presque sans transition, nous passons à un autre type de paysage. Toujours à base de lave et toujours aussi surréaliste, mais cette fois non naturel. Il y a 3500 hectares de vignobles ici et 80 000 trous. À chaque trou, il y a de 1 à 6 pieds. Et chaque pied produit de 3 à 25 kg. Production annuelle
La récolte se fait en août. C'est 2,8-3 millions de kilos. Ouais, cette dernière récolte, l'hiver dernier, il y a eu beaucoup de pluies. La production il a augmenté presque 200 000 kilos. Là, le soleil. Le printemps commence à peine et beaucoup de pieds n'ont pas encore leurs premières feuilles. Et oui, nous sommes dans les vignobles de Lanzarote. Allez, go. Oui, il y a des étables, il y a beaucoup de chèvres ici. Le fromage de chèvre de Lanzarote, il est très réputé, il est très bon. Hein? Il faut les goûter aussi, celui-là, des Forstemen. Les maisons de Lanzarote, même neuves, doivent respecter l'architecture locale traditionnelle. Elles doivent notamment être blanches et ne pas avoir plus de 3 étages. C'est à l'artiste César Manrique que l'île doit son charme exceptionnel et un rapport ultra harmonieux entre tourisme, architecture et culture. Nous visitons la première œuvre de César Manrique sur Lanzarote en 1966. Son matériau, un conduit volcanique qui part du volcan Corona et qui finit à la mer. Ce lac souterrain se situe sous le niveau de la mer. Des crabes albinos et aveugles y vivent depuis des milliers d'années. Ils ne vivent normalement qu'à de très grandes profondeurs. Ce lac a été créé naturellement par filtration. Une belle petite piscine, pas naturelle celle-là. La grotte auditorium salle de concert de 600 places. La maison, malgré sa grande taille, se fond complètement dans le paysage. À El Golfo, cette petite lagune verte de seulement 150 mètres de long s'appelle Charco de los Clicos. Elle a la particularité d'avoir une salinité supérieure à celle de la mer Morte. Les salines de Ranubio, les plus grandes des îles Canaries.